Une immersion maintenant, direction le plus grand port de France, direction Le Havre, en plein pic actuel d'activité. À quoi ressemble ce balai méticuleux qui se met en place pour décharger l'un des plus gros porte-conteneurs au monde en activité, à l'intérieur notamment des jouets par milliers qui n'ont pas terminé leur itinéraire. Reportage David Bohéry et Loane Martin. Le terminal France au port du Havre. 88 hectares entièrement consacrés au fret maritime. Sur le quai, le Champs-Élysées vient tout juste de s'amarrer. C'est l'un des plus gros porte-conteneurs du monde, capable de transporter l'équivalent de 23 000 camions semi-remorques. À son bord, les tout derniers colis de Noël. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à suivre cette escale. Tout est dans les mains des dockers du Havre. Aujourd'hui, Fabien Cossard dirige les opérations de manutention. Là, tu vas charger 72 vents-pieds. Dans les semaines qui précèdent les fêtes, ces dockers travaillent aussi pour le Père Noël. Pendant 48 heures, jusqu'à 360 personnes vont se relayer jour et nuit. Objectif, décharger près de 1000 conteneurs au Havre et en recharger près de 4000 dans le navire à destination de l'Asie. Tout doit aller très vite. Sur celui-là, on est à peu près sur 340 heures de boulot. Ça représente 6 équipes sur le navire en tout temps, donc 6 grues qui sont en train de charger et décharger le navire. Dans ces boîtes, des dizaines de tonnes de jouets, de vêtements et de produits électroniques. Pour la CMA-CGM, les livraisons pour Noël représentent un pic d'activité où rien ne doit être laissé au hasard. Le personnel, de manière générale, travaille sans relâche pour justement favoriser et s'adapter à toute situation, justement, par rapport à ces périodes de pic. Le port du Havre est la première porte d'entrée en France pour le fret maritime. Certains conteneurs partent directement en camion. Mais d'autres doivent être méticuleusement vidés et triés. Salut Christophe. Désolé du retard, merci. Tout se passe dans ce gigantesque entrepôt logistique à seulement quelques kilomètres du port. L'activité de Noël représente un tiers de nos importations entre septembre et fin novembre, début décembre. Nous avons 100 000 conteneurs qui passent par an sur ce site. Des livraisons quotidiennes dans la réserve de ce magasin de jouets dans la banlieue de Meaux. Noël tourne au défi logistique pour éviter toute rupture de stock. Celui-ci, il est très rupture. On fait que de nous le demander, donc on a recommandé, mais il faut le temps que ça arrive. Ce globe terrestre est ici l'une des meilleures ventes de cette édition 2024. Sa livraison est donc un soulagement. Depuis 8 jours, il était très demandé. Donc là, rassuré de le recevoir quelques jours avant le réveillon. Car la liste du Père Noël peut parfois réserver de mauvaises surprises. Est-ce que j'en ai encore du Chromino? Venez avec moi. Je devrais en recevoir encore, normalement. Alors avant Noël, je ne suis pas sûr, puisqu'on est jeudi. Donc avec un peu de chance lundi, mais je ne suis pas sûr encore. Déçu du coup Déçu, oui, on va essayer de trouver autre chose pour remplacer. La marchandise nous a été livrée essentiellement en octobre-novembre, début décembre. On a fait des réassorts qu'on reçoit au fur et à mesure et malheureusement ou heureusement, il y a des produits qui se vendent plus que d'autres. Donc il y a des trous dans les rayons qu'on essaie de compenser au fur et à mesure des arrivages et des demandes des clients. Et il ne vous reste plus que 4 jours pour que tout soit fin prêt et emballé pour le réveillon de Noël.